Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des lions, des scorpions et des vierges. Pour ce mois de septembre 2024, on va aller voir qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de septembre. On va bien évidemment faire comme d'habitude une petite guidance générale pour ces trois signes. Et puis on ira voir ensuite chaque signe, qu'est-ce qu'on a à vous dire, qu'est-ce qui se passe pour vous, etc. etc. On va mettre ça de côté. Alors, hop là. Hop là et hop là. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis Lion, Scorpion et signe de la Vierge pour ce mois de septembre 2024 comme message? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Alors, nous avons, si j'arrive à attraper la carte, oh, l'impératrice, ok. Nous avons un as de pentacle. Nous avons le monde à l'endroit, magnifique. Et nous avons le 7 de bâton, sublime. Vraiment incroyable. Ok, bon, on est dans une énergie là qui va être assez cool pour vous, puisqu'on va être dans une énergie surtout de création. De création avec des nouvelles opportunités, des nouvelles possibilités. Il y en a peut-être parmi vous qui vont créer leur société ou peut-être trouver un nouveau travail. Il y a vraiment cette énergie pleine de nouvelles créations et de réalisations. Vraiment, hein, pleinement, on est archi dedans. Donc là, c'est méga cool pour vous parce qu'on est vraiment dans cette ambition-là. Le 7 de bâton, c'est l'objectif, c'est le défi. C'est vraiment genre, voilà, on se met on se met un méga défi de réussir. Là, dessus, vous voyez, hein, c'est une machine à sous avec le 777. On pourrait croire qu'il n'y a que le 777 de possible. Donc c'est tout gagner, tous les gains possibles, etc. etc. Mais vous savez un peu l'ambition quand on fait les machines à sous, là. Cette ambition, notamment de cette machine, vous savez, quand au départ, on a un citron, une orange et un 7, qu'après on a un 7, un citron, un 7 et qu'on se dit ah, allez vas-y, à la prochaine je vais l'avoir, à la prochaine je vais l'avoir, à la prochaine je vais l'avoir. On est vraiment déterminé à obtenir ce 777 et là c'est un peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de septembre 2024. Donc là déjà au niveau de l'énergie, on est vraiment dans un truc qui est archi chouette puisque vous êtes vraiment dans ce dépassement. Avec ici l'impératrice, la création, la maternité peut-être pour certains, peut-être que certaines d'entre vous attendent ou ont envie, en tout cas de lancer un projet bébé. Et ici on vous dit que les choses pourraient bien se lancer sur ce mois de septembre. En tout cas il y a quelque chose qui réussit, il y a un objectif que vous fixez pour le mois de septembre qui réussit pleinement et dans lequel vous prenez pleinement votre place et qui va vous faire du bien quoi. Mais vraiment ça va vous faire un bien mais fou quoi. Donc vraiment, là, vous êtes à votre place, les amis. On va aller voir maintenant, signe par signe, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois de septembre 2024. On va commencer par nos petits lionceaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis lions, pour ce mois de septembre 2024? Alors, est-ce que c'est un mois positif? Le mois de septembre 2024 pour nos amis les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Attendez, j'ai du mal à attraper la carte, elle est dédoublée. Ok. Nous avons une reine d'épée. Nous avons la force. Incroyable. Nous avons l'as d'épée. Et enfin, on a l'ermite. Ok. On ira voir le dos de deck après. Là, on est vraiment dans une ambition qui est assez cool, hein, pour le coup. On sait dans quelle direction on va, on s'y tient, on maintient le cap. Je pense que ce mois de septembre, vous allez peut-être réfléchir à comment vous avez envie d'organiser les choses. C'est pour ça qu'on a la carte de l'ermite qui est là, hein, la réflexion. On se pose, on se recentre, on réfléchit. On se détache peut-être, on expérimente, on se laisse le temps de faire voilà, un bon choix en tout cas. C'est une solitude qui nous va bien puisque c'est une solitude qui nous permet d'éclaircir, hein, d'avoir la clarté mentale. Ici, avec l'as d'épée, on est vraiment sur une vérité, une clarté mentale. Il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de la tête. On a une vision, là voilà, avec cette espèce d'aigle violet. Hein. On a une vision qui est plus grande et en plus de ça, il est violet. Donc peut-être qu'on canalise des trucs, hein, avec l'oracle, excusez-moi, le chakra coronal. Donc là, on est vraiment sur quelque chose où on ouvre.
on ouvre les portes. À côté de ça, derrière, on a la reine d'épée avec la carte de la force. Donc on est quand même dans une énergie puissante, hyper puissante pour le coup. Parce que là, on est en train de vous dire que le temps que vous allez prendre pour réfléchir, ce que vous allez prendre comme temps pour mettre les choses en place, ça va être bénéfique. Et on vous dit que là, il y a tout qui s'ouvre sur ce mois de septembre parce que vous avez confiance en vous, vous savez où est-ce que vous allez, vous savez pourquoi vous y allez, vous déployez de la force pour y aller, vous avez la vérité en tête, la vôtre bien évidemment, mais vous avez vos objectifs, c'est carré, vous savez où est-ce que vous allez, on est parti. En d'autres decks, on a quoi? On a un 6 de coupe retourné et on a un 3 de coupe retourné. Donc là, on est vraiment sur le fait que vous avez peut-être, justement pour mettre ces projets-là en place, des ambitions, alors soit qui sont voilà, liées à l'enfance, etc., etc. Là, vraiment, avec le 3 de coupe et cette carte-là de 6 de coupe, on est en train de vous dire que vraiment, il y a des célébrations qui arrivent et en plus de ça, que vous allez réussir et réussir bien. Il y a vraiment cette notion-là. On voit que vous avez totalement mis de côté les choses, on va dire, qui vous entravaient, qui vous empêchaient d'aller vraiment vers votre destinée, entre guillemets, et que là, vous n'avez plus de place pour les conneries, que vous y allez pleinement. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour ce mois de septembre pour vous? Oh, incroyable. On a le druide. Incroyable. Alors, la carte du druide, elle est vraiment pour moi, je l'associe vraiment à un druide. Le focus, s'il te plaît. Je l'associe vraiment à un druide. Hein, donc, ce côté un peu... vous avez la possibilité de faire de grandes choses. Peut-être que pour certains, il y a une ambition de guérison ou peut-être de venir guérir les autres. En tout cas, l'énergie du druide est quand même assez cool. Et en plus de ça, vous voyez, elle a quand même une espèce de main, vous savez, qui est un peu fantomatique. Peut-être que pour certains, il y a de la communication défunt aussi qui va se faire pour ce mois de septembre. Le focus n'a pas envie, je suis désolée. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez important qui va se réveiller à l'intérieur de vous. Essayez de vous connecter vraiment à l'énergie du druide. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui s'intéressent à la botanique ou à voilà, les capacités que peuvent avoir certains druides. C'est aussi une possibilité. En tout cas, il y a quelque chose quand même d'assez puissant qui se révèle à vous, mes amis les lions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la maison avec le foyer, la sécurité et la famille. On a le soleil, la réussite, la victoire et le succès. Donc on est vraiment dans des énergies hyper, hyper cool. La maison, le foyer, le soleil dessus. Pour l'instant, là, votre tirage, il est parfait, les lions. On est vraiment sur une ouverture du cœur, on est sur une ouverture de quelque chose de très important. Les choses se mettent en place pour vous. Il n'y a rien qui peut vous arrêter. Et là, waouh, 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 waouh. Ça dépote, quoi. Vraiment, vous prenez votre place, les lions. On va voir le reste du tirage, parce que bon, on va pas avancer la charrue avant les bœufs. Mais là, au vu de ce qui sort, en fait, vous êtes vraiment dans une énergie dans laquelle vous prenez votre place. Enfin, vous prenez votre place, les lions. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la difficulté et on a la vieillesse. Alors... Est-ce que certains d'entre vous ont... Alors, moi, la difficulté ici, je l'entends de deux manières pour vous. C'est un peu comme si, vous savez, ces derniers temps, vous étiez un peu plus bas, là, un peu au fond des abysses, et que là, vous étiez en train de remonter. Vous voyez, vous êtes en train de remonter, et puis vous remontez vers la lumière. Vous êtes à 2 étages de la réussite et de sortir de ce truc un peu de la pénombre. Donc, j'ai la sensation que... vous avez peut-être un peu galéré ces derniers mois ou ces derniers temps, en tout cas, et que là, vous êtes en train de remonter. Donc pour moi, la difficulté, elle n'est pas en mode « on va dans un truc qui est difficile », on est plutôt en train d'en sortir. Vous voyez, on sort de cet événement-là, là, on va vers la lumière, on sort enfin la tronche du tunnel. De l'autre côté, on a la vieillesse. Et la vieillesse, elle tient j'allais dire un tablier, un sablier. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous, la difficulté, la vieillesse, la sensation d'être passé à côté de certaines choses, la sensation d'être passé peut-être à côté voilà, de certaines opportunités dans votre vie, ou de vous dire « oh là 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 là,
je suis trop vieux pour ces conneries, moi, je plus faire ça à mon âge, vous voyez, le genre de propos que vous pourriez peut-être tenir vis-à-vis de vous-même, là on est en train de vous dire que, bah peut-être pas finalement, peut-être pas. Et peut-être que justement, ces deux cartes-là, même si au niveau des mots qui sortent, la difficulté et la vieillesse sont quand même assez péjoratifs, ici on pourrait voir la sagesse et ici on pourrait voir justement le fait qu'on sort de la difficulté et c'est comme ça que je vais choisir de les voir moi aujourd'hui. Parce que pour moi, vous avez travaillé sur ce temps-là, sur vous, et vous commencez à sortir des difficultés. Et la vieillesse, moi je la considère vraiment comme le fait que ces épreuves-là, ces épreuves de vie, ces rencontres que vous avez faites, qui n'ont pas forcément toujours été douces, bénéfiques pour vous, hein, en tout cas, et bien finalement, elles se révèlent être des décisions de vie et d'âme qui sont très importantes pour vous, et notamment pour votre changement personnel. Donc, on ouvre les portes. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? La spirale des manifestations. Je vais aller voir dans le bouquin ce qu'elle nous dit, la spirale des manifestations. Là, comme ça, j'ai la sensation que vous pourriez indirectement manifester tout ce que vous voulez. On va aller voir ce que ça nous dit. La spirale des manifestations. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Ouais, c'est ça. Le chemin est une spirale, il n'est pas linéaire. Parfois, notre esprit décide que la meilleure façon d'avancer est d'aller d'un point logique à un autre point logique. Il existe pourtant une route alternative. S'il y a un embouteillage ou un retardement, cette route est bien plus rapide, plus belle et plus agréable que la voie directe. Pourquoi ne laissez-vous pas guider sur ce chemin? Cela peut se faire grâce à la confiance et à la sagesse. Libérez-vous de l'idée que seul ce qui est en surface vous permet de progresser logiquement. Au niveau du processus de guérison, on vous dit spirale de création, spirale de lumière, donne vie à mes manifestations, j'ai confiance en ta sagesse et en ta grâce, aide-moi à être sage et à garder confiance. Donc c'est quand même très positif. En plus là, rebelote, ça nous parle, oh là, excusez-moi, rebelote, ça nous parle, vous savez, de ce côté finalement où, bah voilà, il y a un peu tout qui est en train de s'ouvrir à vous. Et on parle encore une fois de sagesse, de ce cheminement qui a été long. Et ça vous parle de route sinueuse. Et vous savez, on dit souvent, je sais pas vous, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, lorsque vous partez en vacances, est-ce que vous avez tendance à prendre l'autoroute? Alors oui, c'est rapide, mais c'est un peu monotone. Ou est-ce que vous préférez passer par les petites routes? Et finalement, passer par les petites routes, c'est plus joli, c'est plus convivial. On roule plus lentement, certes, mais il y a beaucoup plus de paysages et c'est beaucoup plus... voilà, c'est on vit en fait, hein, vous voyez. À vous de voir par quelle route vous avez envie de passer. C'est quoi l'animal qui vous accompagne? Oh, waouh, on a l'ours. Elle est magnifique cette carte. Elle est absolument sublime. Donc encore une fois, je vais aller chercher le carnet pour voir ce qu'on nous dit au travers du livret. J'aime beaucoup l'ours. C'est une carte que j'adore. Ça nous parle d'être le gardien du temps et des rêves. Ça nous parle d'ancrage, de la connaissance intérieure. On rétablit l'harmonie et l'équilibre au travers d'une guérison profonde avec le courage et la protection. Donc on est quand même sur quelque chose de très très cool. On vous parle et on vous invite à apprendre à équilibrer vos mondes de rêve et d'éveil, de construire des ponts entre le corps et l'esprit afin de rétablir l'harmonie. Vous reliez aux énergies de la lune et du soleil, accordez de la valeur au repos et au calme, tout autant qu'à l'activité. Donc, ce qui est quand même hyper positif. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les lions? Réveille ton potentiel. Incroyable. Bon, on est clairement en train de vous dire que vous avez de grandes capacités. Pour moi, en tout cas, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire. On vous parle de cette capacité que vous avez à faire les choses, à peut-être voir au-delà de certains masques. En tout cas, clairement, on vous invite à prendre votre place là-dedans et ça va vous faire du bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? N'aie plus peur. Waouh! N'aie plus peur. N'ayez plus peur, les lions. N'ayez plus peur. On est vraiment dans quelque chose, finalement, d'hyper positif. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. N'ayez pas peur. Là, on est en plus sur deux énergies un peu roses. Hein, donc, il y a vraiment ce truc... vous savez, un peu, voilà, qui est connecté indirectement au cœur, même si le chakra du cœur est plutôt vert. Mais on est vraiment ce truc un peu dans la douceur avec soi, etc., etc.
N'ayez plus peur de votre potentiel, n'ayez plus peur de votre lumière, n'ayez plus peur de prendre votre place, n'ayez plus peur vraiment de rayonner, de prendre vraiment ce qui vous appartient, de vous connecter à votre intuition et à votre cœur. Voyez, hein, ici on a la lumière sur le troisième œil, ici on a la lumière sur le chakra du cœur au niveau de l'ours. Donc vraiment, soyez dans un rayonnement plein, prenez pleinement votre place. Les lions, vous le méritez. On a le corbeau, l'énergie du corbeau avec cet oracle-là. Qu'est-ce qui nous dit le corbeau? Alors, je vais aller voir dans le livret parce que c'est un nouvel oracle que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. Et donc, du coup, on va voir qu'est-ce que nous dit la dame. Magie, messager, guérison, intelligence et communication. Je connais les mystères de la vie et en détiens les grands secrets. Je t'aiderai à voir au-delà des apparences et des illusions. Aie le courage de traverser tes ténèbres et dissiper la fumée qui embrume ton esprit pour trouver tes réponses. Et je t'aiderai à atteindre un nouveau niveau de conscience et à gagner en force intérieure. Au travers de cette carte, on est clairement en train de vous dire que voilà, hein, il faut affronter les ténèbres pour réussir à reconnecter peut-être un peu à votre grand potentiel ici. Donc, n'aie pas peur d'affronter tes ténèbres pour aller vers ton grand potentiel. Réveillez votre potentiel, les lions, pour ce mois de septembre. C'est beau, hein. Il est magnifique, votre tirage, les gars. Nous avons créé votre réalité. Donc ça, encore une fois, on est sur du très très bon, très très beau. Et on a la projection. Donc, n'hésitez pas à vraiment, voilà, projeter ce que vous avez envie pour vous, pour votre futur, pour, voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Créez votre réalité. Moi, dans cette carte, j'entends le fait qu'il y a peut-être certains parmi vous qui regardent la vidéo où vous vous dites « J'adorerais faire ça, mais putain, c'est pas un métier, quoi. » Ouais. Et alors? Et alors, c'est pas un métier, ou c'est pas un métier en tout cas connu, c'est pas un métier peut-être, voilà, qui est connu de tous. Pourquoi t'en ferais pas une vocation? Pourquoi tu n'en ferais pas une vocation? Qu'est-ce qui t'empêche de mettre ça en place? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Invente-toi un métier. T'as envie? Fais. Créez votre réalité. Vous êtes en train de projeter des trucs, les lions, et là on vous dit que vous avez la capacité de faire les choses. On vous dit que vous avez la possibilité de créer votre réalité. J'entends que pour certains c'est vraiment au niveau du travail et pour d'autres c'est vraiment au niveau d'une histoire d'amour. J'ai envie de vous dire que seules vos croyances peuvent vous stopper. Si dans votre tête, par exemple, vous vous projetez à être, par exemple, dans, je sais pas, je dis des conneries, hein, prenez tranquille. Si dans votre tête, vous vous projetez, par exemple, dans une histoire d'amour à trois, dans un trouble, c'est pas parce que l'intégralité des gens sont dans des couples que vous n'avez pas le droit d'être en trouble, vous, de votre côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que tout le monde a un métier lambda que vous n'avez pas le droit d'avoir un métier dont personne ne connaît l'existence et dont vous inventez le terme. Vous voyez ce que je veux dire? Créez votre réalité. Arrêtez de projeter, commencez à créer. Ou projeter pour savoir comment vous organisez et créer ensuite. Hein, parce que reine d'épée, hein, ici. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos anges? Repensez-y. Est-ce que parmi vous, il y aurait certaines personnes qui auraient éventuellement peut-être un petit projet en tête, quelque chose, vous savez, qui va et vient dans votre tête et que vous avez tendance à mettre un peu à la porte ou mettre de côté, ranger dans un tiroir au fin fond de votre boîte crânienne en vous disant que ce sera pour plus tard, c'est pas pour de suite, ce sera gna gna, oui mais quand j'aurai si, oui mais gna 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 gna. Bref, on est un peu en train de vous dire que là, ce serait quand même vachement bien si vous preniez un peu les devants et que vous décidiez réellement d'avancer. Voilà. Non, c'est tout. Ce n'est pas le bon moment pour les finances. Sois vigilant, vigilante. On vous parle de cette semaine en cours. Alors, à voir comment ça parle. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous avez des projets que vous avez envie de mettre en place, mais est-ce que c'est les finances qui manquent? Ça peut être une possibilité.
En même temps, on est peut-être en train de vous dire que voilà, si vous avez vraiment envie d'investir dans certaines choses, bah mettez de côté en fait. Hein. Alors bien évidemment, mettez de côté. C'est sûr que si vous avez comme projet d'investir des millions d'euros dans un truc, c'est compliqué. Mais si demain vous avez l'ambition de, je sais pas, lancer un petit projet qui a un coût peut-être de 200 ou de 500 euros, et bah finalement, petit à petit, si ce projet vous passionne vraiment et si vous avez vraiment envie d'investir des trucs dedans, et bah n'hésitez pas en fait. N'hésitez pas, allez-y, prenez la place que vous devez prendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Oh, on a Crossroad, donc les chemins, les routes. On a 2 chemins là qui s'offrent à vous. Et on a éphémère. Ok. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez la sensation de devoir emprunter un chemin particulier parce que vous êtes dans quelque chose de bien précis. Ou peut-être que justement vous avez la sensation qu'il y a plein de chemins qui s'offrent à vous et que vous ne savez pas lequel choisir. Peut-être qu'on est en train de vous dire que ce truc-là c'est éphémère, qu'à un moment donné vous allez réussir à prendre votre place et trouver la route par laquelle vous devez passer. Et c'est peut-être au mois de septembre que justement ce truc-là va se dessiner en fait, vous voyez. C'est pas impossible. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Ancrage. C'est pas l'ours qui nous parlait d'ancrage tout à l'heure, je crois. Hein. Je crois que oui. Je sais plus si c'était c'était une des deux là. Ou le corbeau peut-être. Il y a quelque chose qu'il faut ancrer. Faut aller faire de l'ancrage. Faut travailler votre ancrage, les lions, pour ce mois de septembre. Il y a peut-être des petites choses qui vont venir vous chahuter. Alors doucement, gentiment et ou pas. Mais en tout cas, il y a peut-être voilà, quelque chose qui va un peu tambouriner à votre porte. Et où ce serait peut-être nécessaire d'aller faire du nettoyage ou en tout cas un ancrage profond pour savoir finalement dans quelle direction vous avez envie d'avancer, aux côtés de qui vous avez envie d'avancer, qu'est-ce que vous avez envie de laisser derrière vous et de ne pas emmener avec vous. Bref, prenez ce qui résonne, encore une fois uniquement ce qui résonne, mais là on a vraiment avec cette idée d'ancrage de ce besoin de faire quelque chose de précis pour réussir aussi à garder cette détermination et ce cap. Vous savez, lorsque l'ancrage est bon, la critique de l'extérieur, elle passe vraiment d'une oreille à une autre, elle est invisible. Quand l'ancrage est un peu bancal comme ça, là, et bien finalement, dès qu'on va vous dire « Ah, t'es sûr, c'est pas pour toi ça ? Ah non, mais non, mais vraiment, tu vas pas faire ça à ton âge. » Et bien finalement, ancrage branlant, et ben vous avez du mal à croire en vous et vous allez plutôt croire à l'extérieur. Donc vous allez vous dire, ah ouais, non, effectivement, c'est peut-être pas de mon âge. Ah ouais, non, effectivement, je me lance peut-être dans un projet à la con. Ah oui, non, effectivement, alors que peut-être que votre projet de base est génial. Allez-y, arrêtez de vous poser des questions. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Protection. Protection, donc vous êtes protégés, hein. Vous êtes protégés, les lions. Vous avez des anges et des guides au top moumoute. Donc, ça fait 1000 ans que je n'ai pas employé cette expression top moumoute. Donc voilà, n'ayez pas peur en fait. Hein. Encore une fois, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de lancer vos projets. Vous êtes protégés, vous êtes guidés, vous savez la direction dans laquelle aller. Arrêtez de flipper les lions. On a le bilan. Et on a guide. C'est drôle ça. Ça c'est drôle. Je vous parlais des guides, hein, juste avant, je vous disais que vous étiez protégés, fort protégés par vos guides. Donc ça, c'est très très cool. Le bilan, ici, avec cette carte, on nous parle d'un bilan qui sera peut-être fait à l'automne, hein, quand on voit les couleurs de la carte. Septembre, fin septembre, on est en automne. Il y a vraiment cette énergie, si vous voulez, où là, ça va être nécessaire de faire un bilan. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je veux ? À quel moment ? Pourquoi ? Comment ? Je pense que ça viendra se dessiner un peu sur la prochaine pleine lune. Je ne sais plus quand est-ce qu'elle tombe. Je ne sais pas si elle tombe pas le 18 ou le 20 septembre, parce que de mémoire, elle tombe pendant la retraite que j'organise. Ils vont souffrir. Mais voilà, il y aura peut-être un bilan qui sera fait, un gros questionnement, quelque chose qui va venir vous chercher, quelque chose dans lequel vous allez vous dire, ok, faut que je me pose. Faut que je réfléchisse, faut que je respire un bon coup.
Comment j'organise ma vie? Qu'est-ce que je veux faire à l'âge que j'ai, avec la sagesse que j'ai? On s'ancre un bon coup et on va vers la direction. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les amis? Le miroir de l'âme, honnêteté et acceptation. Alors, le miroir de l'âme, honnêteté et acceptation, acceptez-vous vous-même avec vos parts de lumière et vos parts d'ombre. Il y a peut-être le fait aussi d'être honnête avec soi-même. Donc peut-être que pour certains, il y a ce besoin de se reconnecter à soi et d'être honnête avec soi-même en se disant que voilà, ok, j'ai envie de faire ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de le faire. Et peut-être chercher à comprendre finalement qui vous êtes, pourquoi, comment, dans quelle mesure. Accepter aussi indirectement ces parts d'ombre, hein, donc toutes ces parts un peu, ce que j'appelle les parts psychopathes. Il y a ce côté où là, on vous demande pleinement d'épouser votre reflet finalement. Vous voyez? La renaissance érotique, on a la liaison avec la sexualité. Donc on est peut-être sur un mois pour vous, certains lions, là, un mois justement très connecté à soi, très connecté à son corps, très connecté à sa sexualité et à sa sensualité. Vous voyez comment ça résonne. Vous allez peut-être être, pas forcément dans un truc hyper sexualisé, vous savez, mais vraiment un truc où bah voilà, vous retrouvez finalement un peu de sensualité, un peu d'envie de séduire. Ça peut être ça pour certains célibataires et même certaines personnes qui sont en couple. Hein. Cette énergie, vous savez, de reséduire son autre, d'être vraiment dans un truc très sensuel et peut-être très sexuel aussi pour certains, avec voilà, une reconnexion. Pour d'autres, on est peut-être juste dans une rencontre un peu passionnée, un peu charnelle, pas forcément avec une histoire d'amour derrière, mais en tout cas quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les amis? On a la carte ange. Quand même, hein. Les guides, la protection, vous êtes bien entourés pour ce mois de septembre. Hein. Les anges, ils nous disent quoi? Aujourd'hui, je parle avec mon ange gardien afin de me libérer de la rancune coincée dans mon cœur. Je lui confie mes soucis et je laisse le processus de libération se faire. J'accepte de laisser le temps s'écouler et de découvrir des parties de moi enfouies, magnifiques et angéliques. Sublime. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le miroir. Il y a vraiment un truc avec le miroir. Alors, faites attention à qui est-ce que vous allez rencontrer ou à qui vous allez parler sur le mois de septembre. Là, c'est pas impossible que vous ayez des rencontres, vous savez, avec des gens peut-être qui vous agacent ou qui vous disent des trucs qui vous énervent un peu. Voyez l'effet miroir qu'il y a derrière. Parce que là, vous êtes quand même sur deux énergies où on vous parle de miroir. Donc, il y a peut-être quelque chose un peu de cet ordre-là. Ici, le miroir vous dit, aujourd'hui, je choisis de voir l'autre comme un miroir. Ouais, donc voilà ce que je vous disais. Hein. Je suis prêt à recevoir ce que je ne vois pas en moi et l'autre me montre à travers son expression de la vie. J'accepte mes parts d'ombre et de lumière et je choisis ma vibration à chaque instant. J'observe mes réactions face à l'autre et ce que j'idolâtre chez lui afin de me voir dans le miroir. Voilà, voilà. Donc là, encore une fois, hein, miroir, miroir. Oh, mon beau miroir, qui est la plus belle? Voyez, en fait, comment ça résonne à l'intérieur de vous. Peut-être qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va vous dire, bah voilà, non, t'es comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà, il y a peut-être quelque chose à voir au travers de ça. Voyez les personnes que vous admirez, voyez les personnes que vous jalousez, voyez les personnes avec qui vous vous prenez la tête et sur quel sujet vous vous prenez la tête. Voyez à quel point vous pouvez peut-être trouver des petites choses en vous au travers des discussions avec d'autres. On va terminer votre guidance avec la Good Karma Box. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Chaque problème trouve sa solution. Certaines sont faciles et salutaires, d'autres sont lourdes et entraîneront des sacrifices et des retards. Mais chaque problème a sa porte de sortie et ne dure jamais. Voilà. C'est assez drôle qu'on tombe sur cette carte-là parce que je trouve que votre tirage, il est hyper positif. Pour le coup, pour moi, on est sur un tirage qui frôle la perfection, presque là. Hein. À part qu'on vous dit, voilà, il faut être un peu ancré parce que, justement, vous allez avoir besoin de ça pour aller être de manière déterminée dans cette direction qui vous fait du bien. De faire des choix dans lesquels vous imposez votre vision parce que c'est comme ça, c'est pas autrement.
j'ai envie de vous dire, voilà. Voyez comme ça résonne. Vous me direz, fin septembre, qu'est-ce qui se passe pour vous les lions? Voilà mes amis Lions, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo et votre tirage. N'hésitez pas comme d'habitude à partager, liker, commenter puisque ça donne de la visibilité à la chaîne qui grandit de jour en jour et c'est toujours un plaisir de la voir grandir. Je vous remercie encore infiniment pour tout et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et puis nous allons de suite passer à nos amis les vierges. Voir un peu à quelle sauce ils vont être mangés, ceux-là. Hop là. Bye bye les lions. Les vierges. Les vierges. Les vierges, les vierges, les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis de la Vierge? Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis de la Vierge pour le mois de septembre 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Amis de la Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons un 5 de coupe. Nous avons le pendu. Nous avons le chariot. Oh, waouh! Et nous avons l'étoile. Et bah, dis donc, on ira voir votre deck après. Bon. Là, clairement, on est en train de vous dire que ce mois de septembre va être un mois important pour vous, les amis de la Vierge. On est vraiment sur une idée que les choses vont avancer. Les choses vont avancer, mais terriblement. Hein. Puisque là, on est en train de vous dire que finalement, avec le 5 de coupe, le 5 de coupe, vous savez, c'est une énergie de perte. C'est une énergie de regret, on a perdu quelque chose d'important, on est un peu dans une espèce de confusion un peu mentale, émotionnelle, il y a quelque chose qui nous perturbe, on a la sensation de ne pas être assez, etc., etc. Il y a vraiment cette idée finalement que là, pour le coup, vous venez traiter un peu cette info-là. On vient vraiment traiter cette info-là pour savoir dans quelle direction il faut avancer. Avec la carte du pendu à côté et la carte du chariot, on est vraiment dans un truc où on vous parle de voir les choses sous un angle différent, de vous questionner sur comment en sortir, et avec la carte du chariot qui tombe en endroit, on avance. Donc il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui prend sa place, il y a quelque chose qui sort de votre vie, ça doit sortir de votre vie. Et derrière, on a l'étoile. Et l'étoile, c'est pas rien. L'étoile, c'est pas rien parce que la carte de l'étoile, en fait, elle nous parle d'une sorte de guide. Il y a une inspiration, il y a une sérénité, il y a une protection. Vous voyez, c'est un peu l'étoile qui vous guide au travers de la nuit, au travers d'un chemin un peu escarpé, pour y voir un peu plus clair. Donc, c'est pas impossible qu'en septembre, pour certains d'entre vous, les vierges, là, vous ayez quelqu'un ou quelque chose, un événement, qui vienne éclairer, qui viennent révéler, qui viennent mettre en lumière quelque chose d'important sur un deuil à faire. Ça peut être un deuil conscient, comme ça peut être un deuil inconscient. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le 8 de pentacle, pardon, et on a le roi de bâton retourné. Le 8 de pentacle... c'est un roi, excusez-moi, je vais dire c'est un roi. Le 8 de pentacle, c'est une carte qui nous parle de compétences, de productivité, de discipline. Vous voyez en haut, on a le mot planning, donc c'est le fait de s'organiser, mais c'est aussi une carte qui nous parle de reconnaissance. On reconnaît quelque chose d'important. Ça peut être vos émotions, ça peut être voilà, une histoire, ça peut être finalement, peut-être que pour certains, vous avez vécu une histoire, vous vous êtes confronté à quelqu'un avec qui vous vous êtes frité, et la personne n'a jamais reconnu votre tristesse, ses parts de faute. Ça peut être quelque chose comme ça. Et là, finalement, peut-être que vous allez avoir un peu le fin mot de l'histoire de ce truc-là. Vous voyez? Le roi de bâton, derrière, c'est un roi qui va venir nous parler, lui, d'entreprendre avec vraiment une puissance, etc. Et là, il tombe de manière retournée. Donc, on dit que c'est pas vous qui entreprenez ce truc-là, hein, c'est que ça vient à vous. C'est qu'indirectement, on reconnaît, on vous reconnaît, on reconnaît une faute. Il y a quelque chose en tout cas qui est reconnu, sur lequel peut-être quelqu'un va venir s'excuser au mois de septembre.
On va aller voir les cartes que vous avez, nos amis de la Vierge. Alors, vous êtes souvenus... Oh! Waouh! Sublime! Elle est belle, hein? Elle est belle. Regardez-moi cette belle carte. Avec, bon, elle a des petites cornes, quand même. Elle a des petites cornes, on va pas se mentir. On est quand même dans une énergie qui est assez cool. Alors... C'est une carte, vous savez, dans laquelle on est dans une énergie... attendez, je vous la montre bien. On est dans une énergie, vous savez, qui est très... comment dire? Qui est très démoniaque, vous voyez? Elle a un magnifique harnais, cuir, moustache. Excusez-moi. On est dans une énergie un peu de démon, là, pour ce mois de septembre. Alors, démon... démon séduction, quoi. Hein. On est peut-être plus dans un truc un peu... voilà. On est dans le truc de s'accomplir. On va partir du principe que les démons sont vraiment dans une énergie dans laquelle ils ont envie de s'accomplir, dans laquelle ils ont envie de faire ce qu'ils veulent, dans laquelle ils sont dans une séduction. Vous voyez, moi, quand je me connecte à cette énergie-là, ça me fait penser, vous savez... à la nana qui épaule Lucifer dans la série Lucifer. Je sais plus comment elle s'appelle, la démone qui est avec lui. Et voilà, en fait, elle est à fond dans tout, quoi. Elle est vraiment à fond dans tout, que ce soit le sexe, les jeux, l'alcool, etc. Donc, on serait plus dans un mois, finalement, où les gens, qui se trouvent derrière cette vidéo de la Vierge, vont se retrouver à faire la teuf, mais plus, parce que vous allez être dans une énergie du « je fais ce que je veux » et personne ne m'atteindra sur ce mois-ci parce que je prends mes décisions et si c'est pas ok pour toi, bah, tu dégages. Qu'est-ce qu'on a pour vous d'un point de vue divinatoire? On a le secret, l'apprentissage et le silence. Et nous avons le jardin, lieu public, fête et groupe. Alors, peut-être que pour certains, vous allez apprendre certaines choses. Il y a peut-être, encore une fois, voilà, des révélations, quelque chose qui va sortir un peu, qui va vous faire avancer. Vous allez peut-être avoir des données que vous n'aviez pas avant qui vont vous permettre d'avancer. Pour d'autres, là, on a la fête, le groupe, le lieu public. Hein. Je vous l'ai dit, on est dans une énergie de fiesta en mode alcool, sex, rock and roll. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là que vous pourriez peut-être apprendre quelque chose de cette situation-là. Vous pourriez peut-être dévoiler un secret sur ce mois de septembre. Il y a en tout cas quelque chose qui se fait. Ici, on a quand même l'apprentissage et le groupe. Hein. Comme je vous disais, peut-être que certains d'entre vous vont faire un événement ou rencontrer quelqu'un qui vont voilà, débloquer une situation. Donc, il y a peut-être cette idée que finalement, peut-être que certains d'entre vous, là, vont vraiment se retrouver connectés à un groupe qui va vous aider à passer au-delà de ce truc-là et à aller au-delà voilà, de ce truc conscient ou inconscient, encore une fois, mais qui indirectement vous pourrit la vie parce que c'est un deuil qui n'est pas fait. Donc là, ça va avancer en septembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'homme. Donc là, l'homme, ça peut être vous, comme ça peut être une énergie masculine qui vous entoure, un mari, un conjoint, un fils, un père. Et on a le conflit. Super. Yes. Alors, là, on est quand même sur un conflit où il y a deux femmes sur le truc. Alors, est-ce que pour certains vierges, il y aurait un homme qui serait entre deux femmes? Ou est-ce que deux femmes se prennent la tête pour un homme? Est-ce que vous prenez la tête avec un ami ou une amie? Ça peut être aussi ça. Ça peut être deux amis qui se font la gueule voilà, à cause d'un mec. Vous voyez comme ça résonne, mais il se pourrait bien que le mois de septembre puisse y avoir une sorte de conflit qu'il faille résoudre. Peut-être avec quelque chose qui va être révélé. Hein. Peut-être qu'un soir, au cours d'une soirée arrosée, vous ayez des révélations, qu'on vous dise certaines choses, qu'on vous apprenne certaines choses, qu'une amie dévoile un secret qui ne devait pas être dit,
par rapport à un mec qui a séduit Brenda et qui a séduit votre meilleur ami, et on se retrouve dans les feux de l'amour, après tout, pourquoi pas? Ça peut être une possibilité. Excusez-moi, hein, laissez-moi fantasmer une histoire Netflix, tout ça, tout ça. Mais ça pourrait être quelque chose qui pourrait se faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? À contre-courant. Ah, il y a un cul. Alors attendez. À contre-courant. Donc on est en train de vous dire que finalement, peut-être que la manière dont vous allez un peu défaire toutes ces choses-là, là, vous allez le faire à contre-courant. En n'étant pas dans le même sens que les autres. Peut-être qu'il y a certaines personnes autour de vous qui vont se dire genre oui, nanana, mais quand tu es dans telle problématique, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux faire truc. Et vous allez dire genre non, mais moi je vais faire un soin transgénérationnel, non, mais moi je vais faire un soin karmique, non, mais moi je vais faire un soin énergétique. Et la personne vous regarde un peu en mode, mais normalement les gens vont voir des psys et vous êtes là en mode ouais, mais moi j'ai choisi que non. Donc tu te tais, tu te calmes et on y va. Là on vous dit que finalement, peut-être que la guérison ou la résolution des problèmes se fait comme vous avez envie qu'elle se fasse. Et pas comme Pierre-Paul Jacques pense que vous pourriez traiter le problème. Là, c'est vraiment à vous de voir comment vous avez envie de traiter la situation. Peut-être que pour d'autres, on est en train de vous dire que finalement, il y a des choses qui vont avancer en étant à contre-courant et ne pas aller dans la même direction que tout le monde. Hein. Encore une fois, que ce soit amicalement, professionnellement, amoureusement parlant, il y a vraiment quelque chose qui se dessine parce que vous décidez de suivre votre instinct et pas l'intégralité du troupeau. C'est quoi l'animal qui vous accompagne? Oh, on a les souris. Trop bien, trop joli. Ok. On va aller voir, je vais aller voir dans le livret qu'est-ce qu'elle nous dit, la souris, page 18. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la souris? Alors, sens affûté, vigilance, attention aux détails, adaptation, attention, ingéniosité. La souris vous enseigne à ne pas prendre les petites choses pour acquises. Regardez ce qui vous entoure de plus près et examinez-la de manière à ce que les petites apparences aient une incidence sur votre vie et sur les personnes qui vous entourent. Vous ne serez pas déçus. On vous invite à être attentif aux détails. On vous invite à ne plus perdre... excusez-moi, j'ai failli lui reprendre. On vous invite à ne plus perdre, à ne plus vous perdre dans la vue d'ensemble, mais plutôt de vous concentrer sur ce qui est et ce qui a de la valeur à vos yeux et ce qui est sous vos yeux. On vous demande d'atteindre des grandes choses en travaillant sur des petites choses, de tirer le maximum de ce que vous avez, peu importe la difficulté de votre environnement, et de vous souvenir que les bénédictions vous entourent tout le temps et que vous êtes à l'origine de nombreuses choses. Donc, on est quand même pas mal du tout. Je vous l'ai dit lors du dernier live sur les prédictions mondiales que j'ai faites, je vous ai dit que pour le mois de septembre, octobre, novembre et décembre, il fallait se focus sur les petites choses du quotidien, les choses qui nous font du bien, les choses qui nous font plaisir, que juste boire une bonne bière en terrasse ou manger un croissant chaud ou le lever du soleil, le coucher du soleil, le soleil sur notre peau, le vent voilà, dans nos cheveux, ça fait partie des choses finalement qui peuvent remplir de bonheur et on demande à se focus là-dessus. Donc voilà, au travers de ce message-là, la souris vous indique un peu un message similaire. On a quoi d'autre? Soit au service. Magnifique cette carte. Alors, soit au service, ça peut être être au service de soi-même, être au service des autres. Voyez comme ça résonne à l'intérieur de vous. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes plus tourné vers l'extérieur ou est-ce que vous êtes plus tourné vers l'intérieur? Est-ce que vous avez du mal à trouver un équilibre? Est-ce que vous avez la sensation de devoir être au service de quelqu'un ou de quelque chose? Peut-être qu'on vous demande encore une fois d'aller voilà, à contre-courant et d'écouter foncièrement et profondément votre cœur et vos envies. Nous avons clarté d'esprit et de cœur. Donc là, ça correspond à peu près à ce que j'étais en train de vous dire. Soyez vraiment dans une énergie finalement qui vous convient à vous et uniquement à vous. On s'en fout de l'accord de Pierre-Paul Jacques pour faire ci, ça, ça ou ça. C'est ce que vous avez envie de faire. C'est ce qui vous semble juste. C'est ce qui vous semble bon. Et c'est vers ça que vous devez aller. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, l'ours, magnifique.
Il est sorti pour les lions. Il est sorti pour les lions, la carte de l'ours, donc c'est assez fun. Qu'est-ce que l'ours a à nous dire, page 28? Qu'est-ce que l'ours a à nous dire, page 28? La douceur, la férocité, le courage, l'observation, l'introspection. Je te guiderai dans un profond travail d'introspection afin que tu puisses guérir au niveau physique, psychique, émotionnel, énergétique et spirituel. Je t'apprendrai comment renoncer à ton ego, comment te libérer de tes instincts bestiaux, de domination et de tes pulsions animales en équilibrant les deux polarités qui sont la force et la douceur. Lorsque tu guériras l'animal en toi, tu t'éveilleras à l'humain sacré que tu es. Incroyable. Incroyable. Ok. Encore une fois, on est sur guérir quelque chose, hein, guérir quelque chose de profond. Ça vous empêche pas d'avancer, mais voilà, il y a vraiment cette notion de ok, faut clôturer le truc quand même. Hein. On clôture et on avance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Leçon en cours. Voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Suivez le changement. Bon. Là, on est vraiment... voilà, on peut pas mieux faire en fait. Hein. On peut pas mieux faire. Leçon en cours, c'est qu'on vous dit qu'au travers de cette épreuve-là, vous avez une leçon à apprendre, une leçon à retenir. Peut-être quelque chose qui est lié à la confiance que vous avez donnée à quelqu'un et finalement qui ne la mérite pas. Suivez le changement, suivez le train. Hein. Il y a quelque chose qui va vous porter secours. Porter secours. Suivez le mouvement. Allez-y, allez-y. N'ayez pas peur. Ça peut que être bénéfique en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ça dépend de vous. Ça, j'ai envie de vous dire, j'allais vous le dire, hein, que voilà, vous avez la possibilité. Vous savez, dans mes guidances, il y a des gens qui me disent « Ah oui, c'est pas arrivé. » Oui. C'est pas arrivé, mais en même temps, est-ce que tu as mis les choses en place pour que ça arrive? Ah, non. Ah, bon, bah voilà, on y est. Donc là, finalement, on est en train de vous dire que vous avez la possibilité. Regardez, je l'ai posé ici. Ça dépend de vous. Je l'ai posé sur cette carte-là, inconsciemment. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose de plus à dire? Ça dépend de vous. Si vous ne vous sentez pas prêt à passer cette étape de deuil, ben vous ne la passerez pas en fait. Vous ne la passerez pas. Si vous vous en sentez les épaules, et ben ça ira tout seul. Voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un gain d'argent à venir. Ça, on aime. Ça tombe sur l'automne, hein. Ça, on kiffe. Bon, voilà. Donc, les vierges, il y a peut-être une petite rentrée d'argent, peut-être quelque chose qui n'était pas prévu, qui tombe un peu du ciel, on va dire. Pas non plus des millions d'euros, mais voilà, petite somme. Qu'est-ce qu'on a? On a ton jardin intérieur. Et on a le renard slumber. Ok. Donc là, on est vraiment dans une idée où il y a vraiment le fait de, voilà, de prendre du temps pour soi, de se reposer, de se recroqueviller si vous en sentez le besoin indirectement. Parce que là, cette carte-là, c'est la carte du sommeil en fait. Hein. C'est le fait de dormir, c'est le fait de se reposer. C'est le fait de se recentrer pour venir nourrir son jardin intérieur. Donc on a quand même cette image et cette idée de... C'est important de prendre du temps pour soi, c'est important de se recentrer, c'est important de venir réfléchir, de venir introspecter, de se poser les bonnes questions. Vous voyez? Et ô combien même ça peut être parfois difficile parce que vous allez pouvoir vous dire oui, mais gna gna gna, il m'a fait du mal, et là, on est en train de vous dire que c'est une leçon. C'est quelque chose qui va vous permettre de grandir cette situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le loup protecteur. Décidément, vous allez nous faire toute la faune et la flore, je crois, les vierges. Le loup protecteur. Alors, vous avez peut-être cet animal-là en animal totem. Peut-être que c'est un signe que certains d'entre vous attendez. Vous avez peut-être demandé à voir un loup. En tout cas, on vous dit que voilà, il y a quelqu'un, en tout cas, qui vous protège. Et que c'est un loup pour ce mois de septembre. On a la médiumnité qui sort également. Alors peut-être que certains d'entre vous sont médiums, peut-être que d'autres ont la sensation
que vous avez une sensibilité peut-être supérieure à certaines personnes. Là, on est en train de vous dire que finalement, peut-être que de traiter cette problématique-là, vous pourriez ouvrir quelque chose d'important au niveau de votre médiumnité. Hein. Ça pourrait être quelque chose voilà, auquel vous pourriez reconnecter, qui pourrait être important, qui pourrait être conséquent pour vous et qui permettrait vraiment de, voilà, de vous ouvrir à plus grand que ce que vous êtes ou que actuellement où vous êtes, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? On a la protection, magnifique. On va la mettre à côté du le. Et on a l'émerveillement. Sublime. Ok. Donc on est vraiment dans une énergie, voilà, de protection où on vous demande de vraiment contempler où est-ce que vous êtes, dans quelle direction vous allez, pourquoi vous y allez. Ne pas céder à la panique, ne pas céder voilà, à tout un tas d'énergie négative. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Je pense que vous allez avoir un guide terrestre qui va vous guider au travers de ce deuil à faire, ou en tout cas de cette révélation. Il y a quelque chose qui va sortir là. Pour certains, il y a vraiment une nouvelle qui va sortir. C'est peut-être quelque chose qui est sorti fin août pour certaines personnes. D'autres, ça sortira au cours du mois de septembre. Et on vous dit que voilà, vous allez comprendre tout un tas de choses. Vous allez prendre votre place. Ça va vous permettre d'avancer, de travailler sur vous intensément et de réussir à vraiment aller au-delà de, voilà, de ce qui aujourd'hui vous enchaîne, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Étreinte de la nuit, mystère et inventivité. Donc là, il y a peut-être des petites choses, voilà, qui vont sortir. L'étreinte de la nuit, bon, mystère, inventivité. Je choperais bien... Ah ouais, la boîte est sous tout un tas de bordel. Je vais pas choper la boîte. Mystère, inventivité. Pour moi, il y a des choses que vous allez découvrir. On est peut-être en train de vous dire au travers de cette carte-là que finalement, bah, ça devait se faire comme ça. Voyez? Ça devait se faire comme ça. Et puis peut-être que finalement, vous allez réussir à toujours trouver une solution pour vous en sortir, alors que vous aviez peut-être la sensation de passer à côté de l'info, ou que vous ne savez pas comment gérer ou autre. Bah là, on est en train de vous dire que si, il n'y a pas de souci, vous allez gérer, quoi. Cri de libération, liberté, émancipation. Eh bah dites donc, si elle n'est pas puissante cette carte-là, clairement pour moi, le mois de septembre, les vierges, là vous allez libérer un truc de très important. Vraiment, vous allez libérer un truc de très important qui va vous permettre de vous réaligner et de prendre votre place, quoi. Mais vraiment, hein, c'est incroyable. On a la carte de la joie. Aujourd'hui, je rayonne la lumière qui est toujours là, au-delà des masques. Je sais que la peur me prive de cette vibration, que je cherche tant la joie de vivre et d'exister à travers l'incarnation de mon âme unie à la source. Je choisis d'honorer mon être divin en exprimant toute ma subtilité, excusez-moi, j'allais dire ma susceptibilité, et mon élégance. Je choisis d'incarner la beauté de mon âme rayonnante et pleine de vie. Sublime cette carte. Donc là, on est en train de vous dire que voilà, il y a quelque chose qui bloque en fait. Il y a quelque chose qui bloque. Je sais que la peur me prive de cette vibration que je cherche tant, la joie. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose dont vous avez peut-être peur de vous détacher, peur de faire le deuil. Peut-être que, j'entends que pour certains d'entre vous, c'est la peur... en fait, peut-être que certains d'entre vous vont opérer un changement physique et que vous avez peur de ce que vous allez laisser et ce que vous connaissez depuis toujours pour aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas et qui vous fait peut-être un peu peur. Et là, on est en train de vous dire, bah ouais, mais non, en fait, ça va aller, ça va aller. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la nouveauté. Aujourd'hui, je libère excusez-moi, mes cellules de mémoire emprisonnées des toxines en acceptant simplement de ne plus réagir à mon passé. Je le regarde avec recul et je remercie la vie pour les expériences vécues. Je prête attention à la nouveauté et à ce que la vie me propose pour ce nouveau départ. À présent, je suis prêt à accueillir ma grandeur et ma divinité. C'est hyper puissant, les gars, c'est hyper puissant. Donc il y a quelque chose à traiter, il y a une info à traiter, il y a quelque chose qu'il faut aller trouver là pour ramener la joie et pour faire fleurir quelque chose d'important.
Ici, on a quand même un enfant. Donc, est-ce que pour certains, il n'y aurait pas quelque chose qui est lié à l'enfance ou qui est lié à l'enfant intérieur? C'est pas un 6 de coupe, mais il y a un gamin sur la carte. Donc, je vous le donne comme ça pourrait être ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avec l'enfant intérieur à traiter pour certains d'entre vous, les vierges? Quelque chose à résoudre qui est encore irrésolu et dont vous n'avez peut-être pas encore fait le deuil. On va aller voir votre dernière carte, les vierges, pour cette fin de guidance. Nous avons... La manipulation est une forme de contrôle utilisée par votre enfant intérieur, soit pour attirer l'attention, soit pour être aimé et pour s'apaiser. Consolez-le et reprenez les rênes, vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement. C'est beau, hein? C'est beau. J'aime beaucoup cette carte. Elle fait très mal, hein? Elle pique l'ego, celle-là. Mais on est en train de vous dire que voilà, lorsque vous êtes en train de manipuler indirectement quelqu'un, c'est parce que vous avez une peur qui s'active. Je vais vous donner un truc, voilà. Par exemple, je vais vous donner un schéma qui est quand même bien, voilà. Admettons, je sais pas, il y a votre mec qui rentre avec 1 heure de retard, vous lui demandez où est-ce qu'il était, il vous répond pas. Et admettons, vous, pour vous venger, vous allez vous barrer pendant 2-3 heures, voire même, vous pourriez peut-être aller le tromper histoire de bien le faire chier. Et dans la foulée, vous allez rentrer, il va demander, bah, t'étais où? Et vous allez dire, bah, je sais pas, à ton avis. Et pour le manipuler, vous pourriez peut-être même aller acheter un parfum d'homme que vous vaporiseriez sur vous pour faire croire que vous étiez avec quelqu'un d'autre. Voire même, vous pourriez aller vous acheter un bouquet pour faire croire qu'on vous les a offerts. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien ça, malgré tout, c'est pas un esprit de vengeance. C'est un esprit de « je suis malheureuse parce que tu m'as pas donné d'attention ». Et par conséquent, c'est la blessure d'abandon ou de rejet qui s'est activée. Et la seule manière que votre cerveau a trouvé pour traiter l'information, c'est de faire de la manipulation comme ça pour avoir de l'attention. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez de voir aujourd'hui dans quel type de comportement vous pourriez mettre ce genre de choses en place, dans lesquelles vous pourriez mentir à autrui et à vous-même, histoire d'avoir un peu d'attention et de ne pas être mis sur le bas-côté. Voilà. Je vous remercie infiniment, les vierges, pour votre guidance. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça donne de la visibilité à la chaîne et ça permet de la faire grandir de jour en jour. Je vous remercie infiniment, vous êtes de plus en plus nombreux. Je suis hyper touchée de voir grandir cette petite chaîne de mois en mois. Et puis, bah, je vous fais des bisous. On va passer tout de suite au signe du Scorpion. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Les vierges, bye bye. Nos petits scorpions, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, nos petits scorpions, pour ce mois de septembre 2024? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions, pour ce mois de septembre 2024? Septembre 2024, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Nous avons, le 10 de Pentacle. Nous avons le 7 de bâton. Nous avons l'étoile. Et nous avons eu la mort. Super. On ira voir le dos de deck après. Alors, là, ici, on est vraiment dans une énergie de réussite profonde. On est en train de vous dire pour ce mois de septembre, les scorpions, que vous êtes pleinement en train de vous aligner à vous, à votre vie, à votre destinée. Vous êtes en train de faire une croix sur ce qui ne convient plus dans votre vie. Et vous allez vraiment, et de manière pertinente, vers votre destin. C'est comme si ces derniers mois, on avait peut-être un peu éteint la lumière et là, bim, ça se rallume et vous foncez dans la direction parce que finalement, vous savez à quoi vous êtes destiné, vous savez où est-ce que vous devez aller. Vous êtes au courant de tout ça. Et vous ne vous laissez plus happer par quelque chose de négatif. Ça n'a plus de place dans votre vie. Ces choses-là n'ont plus de place dans votre vie, les scorpions. Donc là, réussite, réussite, alignement, fin des connards. J'ai envie de vous dire, on est pas mal.
En dos de deck, on a le 7 d'épée retourné et on a le roi de coupe retourné. On est en train de vous dire ici que si ces derniers temps vous aviez fait des choses de manière un peu mal intentionnée ou malhonnête, peut-être pour avoir de l'attention, peut-être pour réussir ou des trucs comme ça, indirectement vous mettez fin à ces schémas-là. Vous allez peut-être travailler sur vous et vous allez peut-être laisser derrière vous, vous savez, ces schémas dans lesquels vous avez peut-être porté des masques ou voilà, été un peu, comment dire, pas au-delà de vos limites, parce que c'est pas vos limites, mais c'est vraiment le fait de, voilà, de faire les choses par intérêt, vous dire, bah, je suis amie avec telle personne par intérêt, vous voyez, et là, vous allez changer de cap, vous allez terminer ces trucs-là, là, qui vous conviennent plus, vous allez faire une croix sur les relations que vous aviez par intérêt, et vous allez faire une croix sur les relations avec qui les gens avaient de l'intérêt pour vous, parce que vous pouviez leur attirer quelque chose. Vous avez compris ce que je voulais dire. Dès qu'il y a de l'intérêt, dès que ça vient plus du cœur, en fait, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'extérieur, ça dégage. Ici, on a le roi de coupe en envers. Donc, on est en train de vous dire que finalement, il n'y a pas forcément d'opportunité à saisir plus que ça, puisque le roi, en fait, de Pentacle, c'est un roi qui a du bon sens, il s'est fructifié, il a toujours les bonnes opportunités, etc., etc. Et là, on dit qu'il n'y a même pas besoin de ça, finalement, hein, que tout est en train de s'aligner pour vous de manière simple, efficace, rapide. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Oh, waouh! On a l'humanoïde, et elle est absolument sublime, cette carte. On est en train de vous dire, au travers de cette carte-là, que il y a peut-être certaines choses que vous faites encore un peu comme un robot, vous voyez. Comme si vous vous disiez, ah ouais, ça faut que je le fasse, fait chier, ça m'emmerde. Et du coup, vous êtes un peu, vous savez, vous le faites en mode mécanique, quoi. Et là, ça va être un peu peut-être l'énergie du mois de septembre pour vous, les scorpions, avec cette énergie un peu mécanique où finalement, il va peut-être falloir se reconnecter à votre cœur en disant, ok, ça j'ai envie de le faire, mais j'ai envie de le faire comme ça, et pas en mode, ok, la bouffe, non, non, bam, 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 vous savez peut-être même pas ce que vous avez préparé, vous êtes tellement dans une énergie de robot qui exécute que finalement, là, on vous dit, non, là, pour ce mois de septembre, faut te poser, faut te recentrer, faut respirer et réussir à avancer différemment. Donc ça, parce que ça, c'est votre énergie du mois de septembre. Hein. C'est la manière dont vous allez agir pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a les souris, vol, perte, stress. Ouh. Le bureau est tellement lisse que la carte a chu. Hop là, les souris. Et nous avons le cercueil, deuil, chagrin, peine. Bon, au niveau des deux cartes qui sortent, là, j'ai envie de vous dire, alors, sans faire de prédiction en mode vous allez perdre quelqu'un, quelqu'un va mourir autour de vous, c'est pas une impossibilité, honnêtement, là, avec les cartes qui sortent, c'est pas une impossibilité. En tout cas, il y a quelque chose que vous perdez, il y a quelque chose qui se termine, on voit que c'est quelque chose qui peut être difficile pour vous, parce qu'il y a quand même pas mal de chagrin. Ça peut être la perte d'un ami, ça peut être la fin d'une relation amoureuse, ça peut être la perte indirectement d'un travail. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se clôture, qui se termine, quelque chose de l'ordre un peu du deuil à faire. Pour réussir après à avancer, il va falloir passer par cette étape-là. Qu'est-ce qu'on a? On a la maison et on a l'union. Peut-être que là, il y en a qui sont... Alors peut-être les célibataires vont faire des rencontres. Peut-être que pour d'autres, votre couple va particulièrement vous aider pour passer ce mois-là. Ou en tout cas pour passer cette étape-là. Il y a quelque chose vraiment où voilà, il y a quelqu'un, en tout cas autour de vous, qui vous aide, qui vous sécurise, qui vous stabilise, qui vous fait du bien. Et qui permet de passer peut-être cette petite étape pas ouf là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Restaurer et reconstituer. Ça pour moi c'est votre énergie à vous. Hein. Je vous parlais tout à l'heure du fait que vous faisiez peut-être des choses un peu de manière robotique. Là on est clairement en train de vous dire que il est essentiel de vous reconnecter à vous, de restaurer votre vitalité, de restaurer
voilà, votre énergie, de votre force, etc., etc. Peut-être, voilà, en vous recroquevillant en PLS dans un coin. Il y a vraiment cette idée que là, ça va être important, en fait. Hein. Ça va peut-être être même très, très important parce que pour moi, là, en plus, on vous parle d'ancrage pour réussir à passer cette étape-là, là. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chameau qui vous accompagne, les amis. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le chameau? C'est la page 24. Le chameau, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, mouvement, conservation des ressources, endurance, autosuffisance, survie, voyage de l'âme, exploration de nouvelles voies, changement de vie, voyage, résilience. L'une des significations clés de cet animal est l'enseignement et l'engagement et la patience. Le chameau vous remémore ce qui vous sera le plus utile au cours de votre quête, en particulier pour les moments de fatigue. Il vous aidera à vous protéger de l'environnement difficile et à apprendre de nouvelles leçons en chemin. Son énergie qui incarne la persévérance et la confiance vous guidera sain et sauf sur votre chemin. On vous invite à vous ouvrir aux nouveaux horizons en vous exposant à de nouvelles cultures, de nouvelles langues, des idées différentes. On vous demande aussi, pourquoi pas, de vous concentrer sur l'horizon. On vous demande de ne pas abandonner si vous commencez à fatiguer en chemin. Et enfin, on vous demande de vous soutenir et vous souvenir de ce qui compte pour vous et de garder proche de votre cœur tout cela dans les moments difficiles. Donc ça revient, hein, cette espèce de truc du... Il y a un truc difficile pour vous en septembre, les scorpions. Il y a une étape difficile, il y a quelque chose qui se clôture, qui va pas être peut-être ouf. Évidemment, c'est une guidance générale, ça peut pas être forcément pour tous les scorpions, mais ça peut être peut-être pour certains scorpions parmi vous. Et là, on est en train de vous dire que voilà, vous allez passer par cette étape-là, donc essayez de vous souvenir du mieux et du meilleur de la relation avec cette personne, les instants dans ce travail, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La douceur. Ça, je pense que c'est ce qu'il va falloir vous apporter. Alors, en plus de ça, c'est assez dingue parce qu'on a quand même la carte de la mort ici et la carte de la mort ici. Je viens de me souvenir qu'on avait la carte de la mort qui était également là. J'ai envie pour vous de poser... Attendez. Je vais poser une carte de plus dessus. Est-ce qu'on peut avoir une précision sur le deuil qui devra être fait pour les scorpions pour ce mois de septembre? C'est le deuil de quoi? Ok. On a un 5 de pentacle qui est sorti en envers. Donc, il y a peut-être cette idée que finalement, le truc que vous allez devoir, entre guillemets, clôturer, est peut-être lié quand même à de l'argent. Peut-être que pour certains, il y a la signature d'un héritage ou la vente de quelque chose qui se fait à la suite d'un héritage. Là, en fait, on vous dit qu'il y a des choses qui se clôturent et vous gagnez de l'argent qui vous sortent d'une situation financière compliquée pour certains scorpions. Donc, voilà. Je ne vais pas chercher plus à développer ce truc-là. Prenez évidemment ce qui résonne en fonction de votre situation. On a relation à haute fréquence, donc ça c'est très très cool, hein. C'est semblable à la carte de l'union qui est là. Pour moi il y a vraiment une énergie de douceur qui est très belle et qui est très positive pour vous, et en tout cas qui vous porte, qui vous fait du bien, qui vous amène à quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, qui est vraiment sacré pour vous, quoi. On a l'obsidienne noire. L'obsidienne noire, une de mes pierres préférée. On va aller voir ce que ça nous dit dans le livre. L'obsidienne, c'est une des pierres qui aspire quand même le négatif autour et qui protège. Ouais, ça nous parle de protection, d'introspection, de vérité, d'ancrage et de clairvoyance. Tranchante comme un rasoir, j'ai le pouvoir de pourfendre les ténèbres, de chasser les illusions et de donner accès à la lumière de la connaissance. Tu ne pourras rien me cacher car je fais éclater la vérité. J'agirai tel un miroir et t'exposerai impitoyablement à tes défauts, tes blocages, tes masques, et ferai ressurgir tes émotions négatives pour t'offrir une guérison profonde de l'âme. Voilà, voilà.
J'ai toujours entendu vous savez, les personnes qui gèrent les boutiques, que l'obsidienne noire ne pouvait pas être portée par tout le monde. Moi, je sais que la mienne, je l'ai quasiment en permanence autour du cou. Je l'enlève quand elle pèse trop lourd. Et je le sens vraiment, vous savez, qu'il y a un poids qui me tire un peu vers le bas. Et quand je la retire, ça me fait du bien. Donc là, voilà, bon. Vous avez des choses à mettre en lumière, les scorpions. Il y a des choses que vous gardez un peu sous un masque et on vous demande de le mettre en lumière. Portez de l'obsidienne noire, ça va vous faire du bien. Ouvrez votre cœur. Ok. Je peux rien vous dire de plus, hein. Ouvrez votre cœur. Et poussière d'étoiles. Ok. Je vais aller voir ce que c'est poussière d'étoiles. Décidément, on se sert beaucoup des livrets. Hein, parce que poussière d'étoiles, je suis curieuse de voir ce que c'est la 55. 55. Bah super, c'est la dernière. Si d'aventure vous perdiez de vue la personne magique, aimée, digne, puissante et abondante que vous êtes, trouvez un endroit d'où vous pouvez admirer le ciel étoilé qui scintille au-dessus de vous. Adressez-vous à ces étoiles comme à un parent, un ami, un ancêtre, car c'est ce qu'elles sont. Vous aussi êtes des poussières d'étoiles, étoiles qui brillaient autrefois à leur côté. Retrouvez la foi que cette vérité ne quitte jamais votre cœur. Je suis un enfant de l'univers, radieux comme les étoiles qui vécurent avant moi. Formé de poussière de lune, des étoiles dans vos yeux, vous êtes l'enfant du cosmos qui détient la clé des cieux. Elle est belle cette carte, hein. C'est beau, hein. C'est très très beau. Voilà les amis, donc ouvrez votre cœur, reconnectez-vous à vous-même, faites-vous confiance, acceptez qu'on vous tende la main, acceptez qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui puisse aussi porter à vos côtés une part de votre fardeau ou en tout cas vous délester d'un certain poids. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos anges? Communiquez clairement. Bon, si vous aviez du mal à communiquer ces derniers temps, les scorpions, on vous dit, il est grand temps que tu arrives à formuler des phrases claires, nettes, précises, sur tes besoins, tes envies et toute la clique du reste qui te manque à communiquer. Voilà. Sincérité et fidélité dans les relations, on nous indique le mois de janvier. Donc là, on est clairement sur voilà, quelque chose de profond. Sincérité et fidélité dans les relations. Donc, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un justement qui va vous porter un peu au-delà voilà, de ce que vous avez pu vivre ou des trucs un peu compliqués et autres. Ça peut être... peut-être que pour certains, vous avez vécu ce deuil-là il y a quelque temps et que là, on est en train de vous porter à quelque chose de beaucoup plus lumineux, quoi. On a quoi d'autre? On a l'enfant cosmique. C'est quand même assez fou, hein, parce qu'avec celle-ci, là, la poussière d'étoiles, ça fait 2 fois hein, qu'on vous dit, oui, les étoiles, les étoiles, les étoiles, les enfants des étoiles. Il y a quelque chose à aller creuser par là, là. Hein. Et de l'autre côté... on vous dit rêver. N'ayez pas peur de rêver, les amis. N'ayez pas peur de rêver. C'est beau, hein, c'est très très beau. Votre guidance est assez belle malgré cette, ce cheveu dans la soupe là qui vient un peu ternir. Vous savez, où on ne sait pas trop ce qui va se passer pour vous les scorpions. Il y a quelque chose qui va venir un peu ternir le tableau. J'ai la sensation que cette chose qui va venir ternir le tableau va quand même pas mal vous resituer et vous recentrer de manière rapide. Et il y a quand même encore ici, une fois, avec le 10 de Pentacle, un enrichissement. Hein, parce que le 10 de Pentacle, c'est la richesse. C'est vraiment la sécurité financière. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, voilà, il n'y aurait pas de l'argent qui se débloque de quelque part? On ne sait pas trop d'où. Peut-être d'un héritage, hein, ou c'est peut-être un don du vivant aussi, hein, pour certaines personnes. C'est voilà, prenez encore une fois ce qui résonne. Mais il y a quelque chose qui se débloque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le moment présent. Bon, on vous invite clairement à vous connecter au moment présent, hein, c'est essentiel, ça va être nécessaire, c'est quelque chose que vous devez faire, vous connecter à l'instant présent, vous connecter à vous, vous connecter à des énergies qui sont douces, juste voilà, vous êtes en train d'observer les étoiles, bah observez juste les étoiles.
Vous demandez pas ce que vous allez faire dans 1 heure, dans 2 heures, demain, après-demain, dans 10 jours, bref. Vous voyez, soyez vraiment là-dedans, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Environnement extérieur neuf. Donc là, je vous le disais tout à l'heure, hein, au travers de ces 2 cartes-là, je vous parlais d'une perte, la perte de quelqu'un ou la perte de quelque chose. Il y a quelque chose qui se clôture, il y a quelque chose qui se termine. Environnement extérieur nocif, j'ai lu 9, vous voyez, environnement extérieur nocif. Et j'ai lu 9. Donc, il n'y a pas de hasard. Hein. Il y a des personnes qui quittent votre vie pour le mois de septembre, les scorpions, et ça va vous faire du bien. Il faut que ces personnes-là sortent de votre vie. Aujourd'hui, vous n'arrivez peut-être pas à le voir. Portez de l'obsidienne noire, là, vous allez voir clair comme de l'eau de roche. Mais il y a quelque chose que vous devez clôturer pour réussir à avancer et à prendre votre place. Et on vous dit qu'il y a des personnes aimantes qui sont de votre côté, qui vous aident. On a quoi d'autre? On a repère. Alors c'est drôle quand même que vous ayez un phare. Hein. Le phare dans la nuit, le phare qui éclaire, le phare qui permet de voir où est-ce qu'on va, tout ça, tout ça. Donc il y a quand même le besoin de mettre des choses en lumière, de les éclairer pour aller dans la bonne direction, les scorpions. On a épreuve. Bon, clairement, si on n'avait pas compris qu'il y avait voilà, une épreuve à passer. En plus, là, on a l'épreuve et le repère. Pour moi, c'est encore une fois la perte de repère, la perte de quelque chose d'important, ou en tout cas d'important pour vous. On a une épreuve à passer, on a quelque chose voilà, à clôturer. On a le chagrin, bien évidemment, avec cette image hein, là de pluie qui voilà, très intense. Les jours de grande pluie, hein, vous voyez, on est vraiment dans un truc pas super sympa, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous, peut-être en septembre. Si c'est pas septembre, c'est octobre. Et si c'est pas ni septembre ni octobre, c'est peut-être la fin août, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les scorpions? Le pouvoir de séduction, le charisme et la confiance. Ok. Donc, vous allez être peut-être de nouveau dans un espèce de truc un peu de séduction. Ça peut être pour séduire votre moitié, comme ça peut être pour séduire à l'extérieur, tout comme ça peut être juste, voilà, être dans un esprit un peu sensuel, vous voyez, se reconnecter à sa sensualité, tout ça, ça peut être une possibilité. On a quoi d'autre? On a la danse interdite, la passion et la liberté. Donc il y a quand même quelque chose voilà, auquel vous reconnectez, que vous lâchez. Peut-être que pour certains, on vous invite à aller danser, à aller, vous savez, faire un peu de la danse intuitive ou quelque chose voilà, où vous pouvez lâcher un peu celle que vous êtes ou celui que vous êtes et toute la sensualité qui s'en dégage. Être passionné et surtout libre de ses mouvements. On a innocence. Aujourd'hui, je laisse tomber les masques et je partage l'amour avec sincérité et honnêteté. Je ressens de la gratitude envers moi-même pour les efforts accomplis. Je remercie le monde de m'offrir cet espace d'expression et de liberté individuelle. Je me rappelle que je suis aimée et guidée vers la réalisation de mon être divin. Voilà. Je vous ai dit, hein. Il y a des masques à faire tomber, il y a des choses que vous pensez que c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous pensez être ci, ça. Non, il y a des masques à faire tomber pour vous, les scorpions, pour ce mois de septembre. On a racines. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y aura du transgé à aller traiter. Aujourd'hui, je prends conscience de ma place sur Terre. Je me rappelle mes racines, d'où je viens et où je suis née. Je n'oublie pas que mes racines rejoignent celles des autres dans le ventre de la terre. Je suis un enfant de la terre. Je suis amour et abondance dans chaque cellule de mon corps. J'aime la terre, mère, et je la chéris à chaque instant. Ouais, je vous parlais d'ancrage ici. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Hein. Si cette carte sort, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à reconnecter au niveau des racines. Ça peut être, voilà, les racines, votre transgénérationnel, ça peut être votre arbre généalogique, savoir d'où vous venez. Peut-être que pour certains, il y aura le fait de faire un test ADN. Vous savez, les tests ADN, je crois que c'est MyHéritage qui fait ça, qui vous permettent de savoir finalement d'où vous venez réellement, quelle est l'origine de votre comment dire, de vos ascendants. Il
Il y a le fait de s'ancrer, bien évidemment, hein, de visualiser des racines, de s'ancrer pour affronter peut-être hein, ce truc-là. Là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va aller voir votre dernière carte, enfin. La Good Karma Box, qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour vous? Votre beauté est plus qu'une enveloppe corporelle. Elle est l'addition de votre bonté, de votre gentillesse et de votre amour pour l'autre. Quand vous êtes face à différentes personnes, souvenez-vous que vous êtes tout cela et levez la tête. Vous êtes magnifique. Voilà, voilà, voilà. Il est quand même vachement beau votre tirage, les scorpions. Alors, pas évident. Parce qu'on a quand même cette épreuve qui revient. Mais on est quand même dans une énergie qui est quand même assez cool, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est assez cool, en tout cas. C'est pas... Enfin, voilà. Je trouve, sincèrement, que votre tirage est quand même pas dégueu. Je pense qu'il y a pas mal de choses à mettre en place. Il y a pas mal de masques à faire tomber. Il y a des choses que vous devez réaliser, des choses que vous devez clôturer. On rappelle, hein, il y a ce côté un peu voilà, robot, voilà, où vous faites les choses un peu timées au métronome et où on vous dit que peut-être là, voilà, ça va être nécessaire de vous reconnecter à quelque chose de plus doux et surtout de vous reconnecter voilà, à la douceur, à l'ancrage, de vous connecter avec des gens voilà, qui vous font du bien, qui vous portent haut au travers voilà, de toute l'épreuve que vous allez devoir gérer pour ce mois de septembre. Voilà les amis, je vous remercie infiniment pour cette vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager. Et puis bah, je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.